Tignotto, pourriez-vous brièvement nous rappeler votre parcours professionnel? Eh bien, disons que je suis un entrepreneur, un banquier d'affaires et un business angel. Alors, je suis un entrepreneur depuis 20 ans, puisque j'ai créé ma société de banque d'affaires à Paris. Et j'ai parallèlement développé des affaires industrielles de services. Il y a deux histoires importantes dans ma carrière à ce sujet. C'est Mécano, la société de jouets, que j'ai vendu en 95, et j'ai aussi participé à la création des éditions de La Martinière, que j'ai vendu ma participation à la famille Chanel en 2000. Donc je dirais que ma formation classique c'était banquier, mais maintenant je considère que c'est entrepreneur mon métier de base. Vous venez de lancer le Women Business Mentoring Initiative, une association dont l'objectif est d'aider les femmes créatrices d'entreprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste exactement cette association? Alors l'association consiste en programme de mentoring destiné à des femmes entrepreneurs qui ont déjà, dont la société a au moins 3 ans d'existence, sans qu'il y ait de limite sur les 3, ça peut être 10 ans, sans qu'il y ait de limite de temps. Et je dirais que c'est un programme gratuit, hein, ça, je crois qu'il faut insister là-dessus. Et c'est un programme donc voilà, destiné à des femmes, il n'y a pas de limite de taille. Voilà. Il n'y a pas de limite de taille et donc il faut que tous ces chefs d'entreprise osent nous présenter leur dossier, sans faire de sélection dans leur tête avant. Si elles ont un problème, il faut qu'elles puissent nous envoyer leur dossier. Alors, quand vous recevez les dossiers, quels sont vos critères de sélection? Alors, on va essayer, comme elles doivent nous dire dans le dossier leur stratégie et les problèmes qu'elles estiment les plus importants. Évidemment, on va sélectionner, si vous voulez, nous on a une dizaine de mentors. On va faire attention quand même d'avoir les bons mentors. Alors, on a une palette assez large, hein, mais que les problèmes soient bien identifiés, qu'on ait les bons mentors pour répondre à ce programme d'accompagnement. Et on donnera je dirais qu'on traitera chaque dossier de façon approfondie. C'est-à-dire que si on ne les prend pas, on expliquera pourquoi. On expliquera pourquoi, par exemple, ne pas revenir l'année d'après. Parce que je crois qu'il faut... C'est un processus assez délicat où nos mentors doivent correspondre aux mentis et nos mentis aux mentors. Même si je crois qu'on couvre assez large. Donc vous devez réussir le premier mariage en quelque sorte. On doit réussir la première année. On doit, évidemment, il y a une courbe d'expérience. On a beaucoup parlé à des gens qui font des programmes de mentoring en France et dans le monde. Mais c'est vrai, tout à fait. Il faut qu'on réussisse. On n'aura réussi que quand on aura des dossiers, des chefs d'entreprise qui auront vraiment estimé qu'on leur a rendu service et qu'on pourra voilà, l'entendre, le raconter et qu'il y aura un fit entre les mentors et les mentis. Est-ce que c'est une première en France, cette association de mentors qui aide des femmes qui ont des entreprises de plus de 3 ans? Je crois que oui. Je crois que c'est une première en France. D'ailleurs, on l'a voulu complémentaire des autres associations, parce que heureusement, il y a beaucoup d'associations de femmes qui aident, par exemple, les créateurs d'entreprises. Et alors peut-être je suis plus sensible à aider les chefs d'entreprise qui ont déjà 3 ans, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses avant. Mais oui, je crois que c'est une première en France. Et d'ailleurs, en programme gratuit, je crois qu'il n'y en a pas autant, tellement dans le monde. Oui. Est-ce que vous êtes inspiré d'un modèle anglo-saxon, par exemple? Est-ce que ça existe aux États-Unis? Alors, je me suis inspirée de programmes qu'on développe à Stanford, puisque je suis ancienne élève, et que vous avez pu remarquer que j'ai créé cette association avec 2 autres fondateurs, qui est Thierry Sibelberg et Monique Chevalziel, qui sont aussi des anciens élèves de l'université. Beaucoup de mes mentors sont des anciens élèves de l'université de Stanford. Et c'est vrai que nous avons par exemple un lien avec le Centre des études entrepreneuriales de Stanford. Disons qu'aujourd'hui, c'est l'inspiration vient de là. Après, j'espère qu'on pourra faire même des événements communs et trouver des mentors américains à nos mentis françaises. Alors, comment faites-vous pour trouver justement ces femmes qui vont vous présenter des dossiers? Est-ce que vous êtes rapproché d'associations de femmes?
Oui, tout à fait. Enfin, nous avons, écoutez, me vient à l'esprit les premiers contacts qu'on a eus avec Femmes Business Angel, Terra Femina, Vox Femina, Paris Pionnière, plutôt, excusez-moi. Et il y a d'ailleurs, et puis Femmes 3000, et Femmes Initiative aussi. Donc, oui, je dirais que voilà les premières, mais tous les mouvements féminins qui ont pour but d'aider les femmes peuvent être pour nous, en effet, des réseaux pour obtenir des dossiers. Une fois que vous allez instituer le mentoring, qu'allez-vous apporter de manière concrète à ces femmes créatrices d'entreprises depuis déjà 3 ans? Alors, vous savez, c'est un moment crucial après 3 ans. C'est souvent un passage d'étape. On a passé quand même l'épreuve du feu. Hein. On sait qu'on veut rester entrepreneur. On est quelquefois déçu par l'ampleur de son activité. Alors, qu'est-ce qu'on va leur apporter? D'abord, analyser leurs projets, les écouter, voir avec elles les problèmes qui leur paraissent les plus importants. C'est pas de la psychologie, hein, c'est vraiment, on va être avec. C'est-à-dire, on va agir avec. Et on va agir avec sur les problèmes qui nous paraissent les plus importants pour passer une étape. Le programme de mentoring est conçu pour 6 mois, 9 mois, en espérant évidemment que tout ça créera des liens indéfectibles entre le mentor, le menti et nous-mêmes, l'association, puisque tout mentor suivra un menti, mais tout mentor sera mentor de l'ensemble, c'est-à-dire que la boîte à outils servira à tout le monde. Est-ce que ce sont uniquement des femmes ou est-ce qu'il y a des hommes? Quel est leur profil? Alors leur profil, alors ça vient de personnes pour lesquelles j'ai évidemment beaucoup d'estime et d'admiration, et c'est des gens qui ont très bien réussi dans des domaines complémentaires. Nous avons des ingénieurs, femmes et hommes, nous avons des gens qui sont des financiers, nous avons des gens de communication, nous avons des juristes, nous avons des gens spécialistes d'entreprise, on a aussi des entrepreneurs. Et donc ces gens-là ont été choisis parce que, encore une fois, le parcours, je le trouvais formidable, et qu'ils ont eu la grande générosité de dire oui. Ce qui m'a interpellée et qui m'a obligée à continuer dans ce projet. Voilà. Et bien entendu, c'est des hommes et des femmes, mais parce que le monde est fait comme ça et que c'est nécessaire que ce soit des hommes et des femmes. Est-ce que d'ores et déjà, vous pouvez nous citer quelques noms? Oui, bien entendu, je peux vous les citer tous. On a Thierry Sibelberg, qui est chargé des partenariats stratégiques chez France Télécom, Dominique de la Garandrie, qui est la fondatrice du cabinet La Garandrie et ancien bâtonnier. On a Philippe Fabre, qui a fait un parcours très réussi dans les marchés et qui maintenant a créé son entreprise dans la gestion fortune. On a Dominique Maire, qui a été directrice de la communication de grands groupes, dont le dernier poste a été de l'être d'Air Liquide et membre du comité exécutif. On a Ève Magnan, qui est dans le groupe Publicis. Je dirais que Annie Combels, qui a été nominée à la Tribune Award, qui est à la fois un ingénieur aérospatial et à la fois une fondatrice d'entreprise de services informatiques, qui a un parcours international formidable. Moi, je pourrais parler des heures sur mes mentors. Vous en avez combien au total pour le moment? On a une petite dizaine de mentors. Est-ce que vous ne pensez pas que les créatrices d'entreprises vont être impressionnées par le profil de ces mentors? Je ne voudrais pas que ça soit ça. Je pense que c'est vrai que c'est un vrai problème Écoutez, c'est vrai qu'il faut qu'elles osent. Et ça, il faut leur dire, venez, n'hésitez pas, nous ne réfléchissons pas comme ça. Mais c'est vrai que quand vous voyez, souvent on dit les femmes ne réussissent pas parce qu'elles pensent au début petit. Je voudrais qu'elles pensent grand. Et on a vu des mentors à la hauteur des projets que les femmes peuvent développer. Et ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'on les intimide. Parce qu'on n'est pas intimidant quand elles nous connaîtront. Et on veut vraiment être avec elles. Alors, quelle différence y a-t-il entre le mentoring et le coaching? Le coaching, c'est beaucoup... Enfin, le mentoring, pour moi, là, on va faire du mentoring d'entreprise, d'entrepreneur, mais c'est quand même le projet de l'entreprise qui est au cœur de ça.
C'est-à-dire, pour moi, le mentoring, c'est quand même, on fait passer une étape, mais on réfléchit dans le long terme sur le projet, la stratégie de l'entreprise. Le coaching, je ne suis pas une spécialiste du coaching, mais le coaching me paraît quelque chose de plus immédiat, sur un projet plus spécifique, quelquefois plus personnel. Nous n'allons pas nous occuper de la vie personnelle des chefs d'entreprise. Bien entendu que l'aspect motivation est important, mais le coaching me paraît quelque chose avec un but très déterminé et dans un délai court. Aider les autres, c'est une seconde nature chez vous? Écoutez, moi j'ai beaucoup reçu. J'ai eu la chance de réussir ce que j'ai fait, ce qui est quand même la chance aussi. Et j'ai été beaucoup aidée par des gens de façon informelle. J'ai eu des mentors qui étaient plutôt des hommes. Mais c'est vrai que... Et j'ai une culture anglo-saxonne où quand même, quand on a beaucoup reçu, bah, il faut donner. Mais je crois surtout que c'est plus facile de donner que de recevoir. Et que le processus est au moins aussi gratifiant pour la personne qui fait ce genre d'initiative que pour la personne qui la reçoit. Et ce qu'il faut, c'est qu'on soit utile.